Quand j'étais dans l'ésotérisme, c'est vrai que j'avais l'habitude de prier plutôt l'univers. Ça me correspondait très bien parce que j'ai eu une période où je me suis éloignée de Dieu à cause de la religion, à cause des chrétiens. Et puis, pendant longtemps, du coup, c'était que l'univers. Je faisais mes demandes à l'univers, ça me, ça m'allait très très bien, mais je n'ai jamais vraiment totalement repoussé Dieu. C'est juste que je m'en suis éloignée et du coup, j'allais prier Dieu vraiment quand ça n'allait pas. En général, je priais seulement dans des moments, on va dire, négatifs. Et puis, à un moment donné, quand j'étais dans ce milieu-là, dans tout ce qui était voyance, etc., je ne me sentais, mais pas du tout heureuse. Et pourtant, j'avais tout. Et un jour, je me suis dit, c'en est assez, maintenant il faut que je change ma vie. Donc, je me suis tournée vers la manifestation, donc tout ce qui est loi de l'attraction, loi de l'assomption, changement de pensée, mindset. Ça m'a énormément aidée et c'est ça, c'est ce premier step qui a sauvé, entre guillemets, ma vie. Quand j'ai commencé à travailler mon mindset, automatiquement, j'ai voulu m'instruire. Donc, j'ai commencé à acheter des livres pour apprendre des choses. Et je suis tombée sur le livre Le pouvoir de la pensée positive de Vincent Norman Peale. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est une pépite. Et c'est ensuite ce deuxième step euh, qui m'a fait retourner à Dieu. Et du coup, une phrase m'a fait un déclic, c'est dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est écrit dans la Bible. Et du coup, je me suis dit, mais c'est exactement la même chose. En fait, il faut, dans la loi de l'Assomption, c'est pareil. En fait, il faut, comment dire, croire que c'est déjà là avant de voir les circonstances aller dans ce sens, dans le sens de ce que l'on souhaite voir. Donc, en fait, il faut juste faire confiance. Donc, avoir la foi avant de voir. Et du coup, ben, ça a commencé à tout changer. J'ai commencé à prier Dieu. Alors, pour être franche, je ne savais pas du tout comment prier. Donc, pour moi, tout a été un apprentissage. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, je l'ai fait tout seul, toute seule, enfin, avec Dieu. Mais dans le sens, il n'y a personne qui m'a aidé. J'étais vraiment, oh, mais comment je vais faire? Comment je dois prier? Vraiment, ma première prière, c'était mon Dieu. Bon, écoute, j'essaie de prier, je ne sais pas du tout quoi faire, quoi dire. Voilà, aide-moi. Mais bref, le premier miracle que j'ai eu, c'était mon arrêt de cigarette du jour au lendemain, alors que j'avais essayé pendant des années après 20 ans. Et ensuite, j'ai demandé la Bible, j'ai écrit un livre, mon livre Manifeste ta vie, qui du coup explique tout le cheminement, comment changer son mindset avec la loi de l'attraction, loi de l'assomption, la foi, etc. Et puis ensuite, ben, aujourd'hui, j'apprends encore. Déjà, je me suis dit, ces jours, mes prières du début ne sont pas du tout mes prières d'aujourd'hui. Ça a complètement shifté aussi. Et en fait, ce que je me rends compte aussi avec Dieu, la différence quand je prie avec l'univers et avec Dieu, quand on prie avec l'univers, donc quand vous voyez les personnes qui parlent de manifestation, loi de l'attraction, loi de l'assomption, et qui ne parlent pas du tout de Dieu, tout est beau, tout est rose, tu peux manifester facilement et rapidement les choses, mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours, ça ne dure pas dans le temps. Des fois, ça peut être éphémère, ça peut venir et ensuite partir. Tandis qu'avec Dieu, c'est beaucoup plus long, des fois, pas toujours, des fois c'est rapide, des fois c'est plus long, en général c'est plus long. Souvent, c'est plus difficile, mais en fait, la richesse de la prière avec Dieu, c'est que ça va nous travailler de l'intérieur, mais profondément. Moi, c'est comme s'il m'avait mis dans un... Vraiment la sensation qu'on me met dans un lave-linge et que je tourne, je tourne, je tourne. Et une fois que qu'on m'essore bien, c'est bon, tu peux ressortir et reprendre tes forces. C'est exactement la sensation que j'ai eue et que j'ai encore parfois, mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Et en fait, quand on marche avec Dieu, quand on remet Dieu au centre, parce qu'avant Dieu n'était pas du tout au centre de ma vie, eh bien c'est fou en fait la paix
que l'on retrouve dans sa vie, la structure, la clarté, la foi, même si je passe encore des fois par des tumultes, mais en fait, je comprends aujourd'hui pourquoi je dois passer par cela. Alors qu'avant, je me disais, bon, bah, c'est bon, ça arrive, ça part, mon Dieu, c'est de sa faute, pourquoi il a fait ça, si cette personne n'avait pas été là, jamais j'aurais eu cette situation. Aujourd'hui, en fait, quand on met Dieu au centre de sa vie, eh bien, on se dit que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est entre guillemets nous qui le choisissons aussi. Parce que quand je demande la paix à Dieu, je n'ai pas la paix tout de suite. C'est plutôt le chaos que je vais avoir. Mais du coup, c'est pour m'apprendre, construire dans le chaos pour ensuite avoir la paix. Et tout ce que l'on demande, vous verrez au début, si vous commencez à demander des choses à Dieu, vous aurez tout l'inverse de ce que vous demandez. Pour justement qu'on puisse se construire dans ce chaos, pour se structurer, pour avoir la paix et pour que la prochaine fois que ça arrive, eh bien, on sache maîtriser. C'est vraiment ma conclusion aujourd'hui. Et pour moi, en fait, qu'on ait la foi en Dieu, la foi en l'univers, c'est toujours la même chose, en fait. Pour que ça se réalise, il faut y croire avant de voir. Mais quand on marche avec Dieu, c'est juste incroyable ce que ça a changé dans ma vie. Il va d'abord changer ton cœur avant de changer tout ce qui est matériel et te permettre que les choses se réalisent dans notre 3D, dans notre vie. Et donc du coup, et c'est fou justement, je me disais, ma manière de prier au départ, c'est complètement différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'appuie sur les promesses de la Bible. Quand on lit la Bible, en fait, Dieu nous promet des choses. Il nous promet que si on demande, on va recevoir. Il nous demande que si, enfin, il nous dit aussi, il y a tellement de choses, tellement de promesses. La Bible est longue, je ne l'ai pas encore finie, ça fait plus d'une année que je la lis. Et je ne l'ai pas encore terminée, bientôt, mais pas encore. Donc il y a tellement de promesses que Dieu nous fait dans la Bible. Et du coup, aujourd'hui, je m'appuie sur ces promesses pour prier. Par exemple, je vais lui dire, et je déclare et je décrète. Par exemple, je déclare et je décrète, selon ta parole, selon ta parole, dans Marc 11, 24, tu dis, demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mon Dieu, aide-moi à croire et que tout est accompli, blablabla. Enfin bref, en gros. Et du coup, c'est fou comme les choses changent, c'est fou comme on retrouve la paix. Et voilà, et du coup, j'ai créé tellement de choses. Grâce à lui, je vous mets ici toutes les créations que j'ai faites pour m'aider. Et ensuite, bien évidemment, c'est pour aider les gens. Tout ce que j'ai créé, ce sont tous des produits que j'utilise. Mon livre, je l'utilise, les prières personnalisables. D'ailleurs, si vous voulez tester, je crée des prières personnalisables générales. Donc, je ne sais plus combien c'est, mais je crois 9 euros, 8 euros. Enfin, vous irez regarder tout ça. Mais c'est comme ça que j'ai appris à prier. Et maintenant, c'est à un autre stade. Mais j'ai commencé par là et j'ai déjà vu d'énormes changements dans ma vie. Donc voilà, j'espère que ce petit témoignage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si il y a un sujet que vous voulez que j'aborde. Je pense que demain je vais parler, en fait j'ai parlé déjà un petit peu de la manifestation avec Dieu et sans Dieu. Donc en fait, dites-moi s'il y a un sujet, dites-moi le sujet que vous aimeriez que j'aborde. Voilà.